Ok, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Ok, ben on va commencer chez frère Moïse en attendant que tout le monde soit prêt du côté de frère Neville. On t'écoute, frère Moïse. Bon, moi, hier quand on priait, le prière servante, pardon. Ah, Bon, au début, je sentais rythme, et quand vers le milieu, je sentais la chaleur tout autour de moi. ok. Et je sentais vraiment la chaleur, comme si on a mis le feu dans moi. Ça alors. Et on était comme le projecteur, oui. Ok. Alors, j'étais vraiment chaléré dans le corps. Et lorsque les bras, ça a devenu lourd, lorsque j'abaisse les bras et les chaleurs là, ça quitte. Ah bon? Oui, je commence à sentir fraîcheur. Ah bon? Oui. Quand je soulève les mains en haut, et à partir de ce moment-là, la chaleur là, ça commence à revenir encore. C'était la première partie et la deuxième partie. Et pour la première partie, il y avait un moment, il y avait un moment, je sentais au niveau des pieds, en bas, comme s'il y a le vent qui souffle au niveau des pieds. Ok. Je sentais comme ça. Et après, ça a commencé les chaleurs. Donc quand j'abaissé les bras, vraiment, je sentais, c'est parti directement. Et quand je me soulève, et le vent ça revenu, ça vient vraiment, le chaleur pas devenu le vent. Le chaleur, ça devient vraiment très fort. Alléluia. Et aujourd'hui aussi, j'ai expérimenté ça aussi, la même chose. Ok. Avant de dire oui. C'était la même façon, la même chose. Quand j'ai prié, le chaleur, vraiment, j'ai transpiré tout le corps. Ok. Et ça prenait plus ou moins combien de temps, tu sais? 20 minutes, 30 minutes? Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, c'était à partir, ça restait 10 minutes pour 10 heures et jusqu'à 10 heures 20 comme ça. Donc plus ou moins 30 minutes. Ok. Praise the Lord. C'est merveilleux comme témoignage. Est-ce que tu as déjà eu ce genre d'expérience dans le passé? Bon, dans le passé aussi, souvent, quand je prie vraiment avec l'onction, je sens comme ça. Ok. Je sens comme ça, il y avait vraiment tout autour de moi. Je sens ça. Amen. Auparavant aussi. Amen. Et aujourd'hui, ça a commencé par les picotements. Hein, dans le cœur. Le picotement dans le cœur, j'ai senti le picotement. Après, ça a devenu le chaleur. Ok. Oui. Amen. Et quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose dans ce style-là? Je voudrais bien écouter votre... Je cherche à découvrir quelque chose, en fait. Je vous en parlerai en son temps. Bon, Alex, je peux aussi dire quelque chose si tu le souhaites. Bien sûr, je le souhaite. Donc je voudrais dire ceci. Est-ce que ça ne dérangerait pas de te rapprocher un peu du micro et demander si tout le monde t'entend bien? Tout à fait, comme ça va bien? Ouais. Ok. Je voudrais simplement dire ceci, avec la grâce du Seigneur et tout le respect que j'ai pour ça. Je pense qu'on doit avoir un énorme respect pour ce genre d'expérience-là, parce que c'est quelque chose de particulier et de quelque chose peut-être de nouveau pour nous. Simplement, ce que je peux dire, c'est que hier soir, c'était pas comme les autres soirs, on avait fait les exercices. Hier soir, il y avait une profondeur un peu plus grande que les autres soirs. Personnellement, moi, j'ai beaucoup de peine à me concentrer sur les images intérieurement. Je fais tout ce que je peux pour le faire. Mais c'est vrai qu'hier soir aussi, j'ai senti une grande chaleur.
peux pas expliquer comment, et surtout les pieds très en chaleur, les pieds. Ok. C'est ce que j'ai senti. Autrement, disons, la seule chose que je peux dire, c'est que j'étais dans une grande profondeur, quelque part. Et c'est vrai que bon, je vais être avec vous. Il y a quelque chose qui te garde, qui te couvre un peu plus quand tu entres ce genre de méditation-là. Je dis ce genre, j'ai pas l'habitude. Et ayant vécu vraiment pentecôtiste et dans toutes les expériences que j'ai pu faire de Seigneur, c'est quelque chose de différent et qu'on a besoin de comprendre, de découvrir. Mais par rapport à ce qu'on a réalisé dans l'évolution qu'on a chacun vécu dans le spirituel, dans le domaine nouveau et toutes ces choses, c'est une portée beaucoup plus grande que ce qu'on n'a jamais pu imaginer. Maintenant, c'est vrai, je ne cherche pas à imaginer quoi que ce soit, mais j'ai l'impression pour moi que plus j'essaie de faire des efforts, en ce sens, plus c'est difficile que j'atteigne la source. Tout à fait. Et moins j'en fais, tout à coup je médite sur la divinité de Jésus-Christ, je peux dire, je sais plus que je suis. Tout à fait. Par exemple, et aujourd'hui, on a parlé ce soir, hier aussi, je médite là-dessus, c'est pas. J'étais dans la cuisine, pour dire, et j'ai failli me retrouver par terre. Ah bon? J'étais léger comme une feuille presque à un moment donné. En étant dans la méditation, je parle pour moi, Christ, le message et tout. Bon, je pense que c'est certainement dû aussi aux exercices qu'on a à faire et tout cela. Tout ce que je peux dire, moi, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Simplement, j'ai beaucoup de peine à me concentrer, pas pour moi, et de rester là-dedans. Quotidiennement, c'est ce qui est le plus dur. Mais quand je fais aucun effort, que je suis sur mon fauteuil, j'arrive à atteindre un niveau beaucoup plus élevé et peut-être pas dans les mêmes dimensions que quand j'essaie vraiment d'entrer. C'est pas pour dire qu'on ne doit pas faire ça, loin de là. Là, je pense que faire l'examen du monde attentif à quelque chose, et c'est important de quand tu fasses ça. Mais si je force, je sens que c'est un peu de la... C'est un peu de... Ça sert pas grand-chose, donc j'arrête. Et j'essaie de trouver un bon moment approprié après la méditation pour rentrer là-dedans. Après, mis à part ça, frères et sœurs, je ne sais pas quoi vous dire. Le Seigneur m'a tellement donné dans ma vie, en passant par le contexte, par l'évolution, et tout ça. Je vous dis, frères et sœurs, que ce qu'on dit maintenant est au-dessus de tout, indéniablement. Et simplement, toute ma vie, je suis rentré dans le Seigneur depuis 1989. Il me fallait attendre 6 mois, une année pour commencer à entrer dans des choses profondes, mais pas comme maintenant, évidemment. Pour moi, j'essaie pas de ressentir des sensations, elles viennent toutes seules, en fait. C'est ça qu'il faut saisir. Et si je m'attends à ressentir des sensations, je ne ressens pas le fait. Par contre, si je me concentre sur le spirituel, les sensations viennent d'elles-mêmes. C'est ça la différence. C'est un peu ça que je voulais dire. Je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un. Personnellement, je pense que ce que frère Alex, c'est important qu'il nous dit qu'on l'écoute. C'est pas lui qui parle souvent, c'est le Seigneur. Et voilà, et souvent c'est aussi lui, on est tous un peu. Voilà. Mais il faut prendre la bonne chose que frère Alex nous dit dans cela. Et le personnaliser à chacun de nous. C'est mon point de vue personnel. Absolument. C'est tout ce que je voulais dire. En prenant le sens que l'Esprit lui a dit à nous de prendre. Voilà. Parce que je Juste oui. Tu as déjà fini? Ok. Non, pas du tout. Ok. Tu veux que je te garde ou tu veux que je te rappelle? Ok, c'est bon.
Désolé, je t'ai interrompu, frère. Non, je n'ai pas voulu commencer à parler parce que quand j'entre là-dedans, ça me plaît tellement, je vais parler encore 3 heures, frère, si tu veux. Mais c'est pas le but, c'est toi qui vas parler, frère. Non, on est en train de faire une forme de communion, hein. Mais je voulais en venir à quelque chose avec ces expériences-là. Mais alors, c'était les pieds très chaud hier soir. C'était des volcans, les pieds. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'était du volcan au pied. Le reste, c'était une grande profondeur et puis ce que je vous ai dit. Ok. Tant mieux. Pour maman, elle m'en avait déjà parlé. Quand on avait commencé, elle avait froid. Et puis, quand on est avancé quelques minutes après, elle a même commencé à transpirer. Et je crois que c'est la même expérience chez Sœur Leslie aussi, à London. Donc, c'est plus ou moins les mêmes vagues. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes dans la vague de la chaleur. Au niveau des pieds, au niveau du corps, pour certains, et d'autres au niveau des bras, pour d'autres, mais en tout cas, vous sentez une vague autour de vous, c'est bien ça? Il y a quelque chose, oui, que je sens. Ouais. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais que nous puissions voir. Est-ce que frère Rico, je ne sais pas, puisque tu avais des difficultés d'audition, tu avais réussi à suivre, frère Rico? Je comprends que tu dis quelque chose, mais je ne comprends pas grand chose de ce que tu dis. C'est vraiment dommage. Je ne te comprends pas, tu sais, frère. Est-ce que tu peux te rapprocher un peu du micro? Ce qu'on pourra peut-être faire, c'est tout à l'heure, je vais te prendre sur notre ligne, si Dieu le permettra. Il a l'ordinateur maintenant? Non, pas encore. C'est la ligne. Oui, c'est la ligne. Je crois que ça doit être l'antenne aussi. Tu dis, frère Rico? Je sais que tu parles, mais l'ennui, c'est que je ne comprends pas ce que tu dis. C'est un peu ça l'ennui. J'entends comme si c'est des bourdonnements. Bon, mais si toi tu comprends ce que tout le monde dit, c'est déjà une bonne chose. Si tu peux juste faire un petit effort pour suivre, ce serait une bonne chose par la grâce du Seigneur. Voilà, ceci dit, pourquoi je vous ai demandé cette expérience? Frère Branham, une fois, il en avait parlé. On lui a posé la question, plutôt, on avait posé la question à Luther. Il dit, mais pourquoi toi tu n'enseignes pas les parler en langue à ton église? Et pourtant toi-même tu le fais. Et frère Luther répond, je ne les enseigne pas ça, parce que si je les enseigne ça, ils vont courir après les dons et oublier les plus importants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a jamais fait ça au début, comme on le fait maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Pour la simple raison qu'il fallait donner la priorité à l'élément le plus important. L'élément le plus important, ce n'est pas les sensations. Mais si vous avez l'élément le plus important sans sensation, il y a quelque chose qui ne va pas. On est d'accord? C'est comme un être humain qui vit doit avoir des sensations. C'est comme vous dites une personne est heureuse, on le voit avec une figure carrée. Ça ne se fait pas. On me suit. Tu es heureux, on verra des sourires. Il y a des émotions qui viennent avec ça. Mais non,
Pourquoi je vous ai dit ceci? Frère Branham disait un élément capital. Il a dit ceci. Au début, quand ceci me venait, j'avais du mal à supporter ça. Je ne parle pas de la première vague que nous recevons, puisqu'il y en a 7. Ok. Si on s'est déjà entré dans les premières vagues, c'est une très bonne chose. Et maintenant, ce qui se passe, au bout d'un certain temps, frère Branham dit, maintenant je sais comment je peux me disposer pour entrer et pour sortir. Donc nous comprenons que l'épouse doit comprendre ces choses. Pourquoi je vous dis ça? Il y a certaines attaques, vos paroles, elles peuvent être dimensionnelles, mais elles ne feront rien. Qui me suit? Alors qu'en réalité, quand vous entrez, ne fût-ce que dans la première vague, c'est comme si vous mettez le béton autour de votre corps. Qui saisit ça? Vous ne les manquez pas, c'est très important que vous compreniez. Puisqu'il y a certaines attaques, quand elles vous arrivent, vous pouvez prier, ça ne part pas. Vous pouvez crier contre ça, ça ne part pas. Mais quand vous prenez ces vagues-là, ça fait comme une forme de clôture en béton autour de vous et ça brise la chose. Vous saisissez ça? Nous devons utiliser toutes les armes possibles de notre côté. L'une des plus grandes dans le monde dimensionnel, c'est celle-là. Ce que je souhaiterais, si ça ne dépend que de moi, ce serait que vous puissiez savoir y entrer sans nécessairement attendre 30 minutes. Qui comprend ça? Que ça devienne comme une forme de mécanisme automatique. C'est-à-dire, tu le veux, tu te concentres, 1 minute, 2 minutes après, ça vient déjà. Vous saisissez? C'est comme ouvrir les bouées de sauvetage. Vous saisissez ça? Mais il ne faudrait pas toujours attendre 30 minutes. C'est tout à fait normal. Au début, nous ne sommes pas encore habitués à cela. Mais l'épouse est appelée à ça. C'est ça la 6e dimension. Il y a évidemment des niveaux. Vous avez les premières vagues. C'est comme la vapeur. C'est ce que vous ressentez quelquefois, un peu de froid aux pieds ou au corps. Après, vous avancez à une autre vague. Il y a quelqu'un qui a sonné, c'est bien bizarre. Accordez-moi un instant.